Vous allez voir ici un évier à commande au genou pour le lavage des mains. Donc je vais vous montrer. Appuyez dessus. Passez vos mains à l'eau. Mettez le savon et vous savonnez. Jusqu'en haut des bras, au-dessus des bras ici, les avant-bras. Hein. Bien passer les ongles. C'est une opération qui prend en principe plus ou moins 2 minutes. Vous voyez que je n'ai pas de montre ni de bague. Avec une poubelle avec une commande au pied. Voilà, je n'ai rien touché. Voilà, ici nous avons le local de réception des marchandises. Donc les camions arrivent par le parking ici derrière. Ça rentre par chariot ici. Les marchandises sont stockées ici. Et c'est le personnel de la clinique, de la cuisine de la clinique, qui achemine les marchandises par après dans les chambres. D'abord dans les congélateurs, puis dans les frigos. Si jamais maintenant il y a des visiteurs qui viennent ici, ils sont obligés de mettre un tablier blanc ici, la charlotte, ça c'est une obligation aussi, et bien sûr, encore une fois, se laver les mains. C'est toujours très important, toujours un lavabo, avec une commande au genou, lavage, le savon, les serviettes pour essuyer les mains à l'étage unique, et la poubelle avec une commande au pied. Voilà. Ici nous allons avoir accès au vestiaire des dames, donc je vais ouvrir la porte. C'est un vestiaire réservé uniquement pour les dames. Il y en a un autre pour les hommes là-bas. Donc je vais ouvrir ici. Donc ici, chacun son casier. On se change ici. Et avant d'aller en cuisine, de nouveau, le lavage des mains qui est obligatoire. Toujours un lavabo avec une commande au genou. Les savons pour savonner ses mains. Et là, on a un gel désinfectant. Quand vous arrivez d'extérieur, il vaut mieux toujours passer sa main avec un gel désinfectant pour être sûr de ne pas avoir de microbes sur les mains. Donc une fois vous avez lavé, désinfecté, même chose, vous essuyez vos mains avec un tissu jetable. Toujours une poubelle avec une commande au pied. Vous jetez et vous lâchez, vous fermez. Voilà. Il faut savoir que le lavage des mains dure plus ou moins 2 minutes. Hein. Voilà, ici vous êtes dans un local où on entrepose tout le matériel, les casseroles, les platines. Et comme vous allez le voir sur la caméra, sur l'image, les gastronomes sont retournés, mis à l'envers. Je vous invite à regarder. Voilà, ici nous avons une chambre froide positive, donc normalement qui tourne, la température doit être aux environs de 3 degrés. Donc là vous voyez qu'on a 3,2 degrés, donc c'est une température tout à fait acceptable. Je vais ouvrir la porte, vous allez voir ici ce qu'on stocke un peu comme marchandises. Voilà, c'est une petite chambre froide. Hein. Toutes les marchandises. Vous avez ici les assiettes test avec la date. Donc ces assiettes sont tenues pendant 48 heures. En cas de problème pour analyse. Vous voyez que tout est couvert sous film et pareil ici. Nous avons des assiettes test et tout est emballé sous vide ou sous couvercle. Voilà. Voilà, ici maintenant nous sommes dans la pièce réservée au tranchage, aux préparations des plats froids. Donc c'est un local qui est vraiment séparé de la cuisine. Donc tout est tranché ici, préparé, c'est mis sur les tables en inox. Vous voyez que c'est d'inox partout. Vous voyez qu'ici on a des cloisons lisses, synthétiques, sans joint. Une fois que les préparations, les assiettes sont préparées ici, elles sont acheminées ici dans la chambre froide, qui est à moins de 4 degrés, entre 3 et 4 degrés. Voilà, on ouvre la porte, ça s'allume tout seul. Voilà, ici par exemple, il y a eu des préparations, nous avons eu des crèmes qui ont été préparées cet après-midi, donc elles sont stockées directement en chambre froide, elles partiront au soir dans les chambres des patients.
voyez ici, toujours dans la chambre, préparation plat froid, trancheuse, tout ça, comme j'ai dit tantôt. Même chose, comme il faut un lavage des mains régulier. Même chose ici, vous avez un lavabo au genou, le savon, le papier et la poubelle, bien sûr. Bon, il n'y a pas de sac poubelle pour mettre les déchets de papier. Nous avons accès à une autre chambre froide. Donc, vous voyez ici, on a une température de 3,7 degrés. Donc c'est tout à fait normal. Et ici, vous allez voir que nous avons un autre tableau de commande avec une température inférieure de moins 20 degrés, moins 20,3 degrés. En fait, c'est tout à fait normal. Vous avez ici d'abord en premier lieu la chambre froide. Et juste derrière, nous allons avoir accès à une chambre froide négative. Donc celle-ci est positive, 3,7 degrés. Celle-ci est négative, 20,3 degrés en dessous de zéro. Je vais ouvrir la porte. Les lampes s'allument automatiquement. Vous avez ici toutes les marchandises stockées, ouvertes. Et ici, vous avez directement accès à la chambre froide négative. Donc ici, on est en positif, 3,7 degrés, comme on a pu voir. Et ici, hop, voilà, nous arrivons ici dans le congélateur. Alors, on a un autre thermomètre ici qui indique bien sûr plus de moins 20 degrés Celsius. Voilà. Voilà, ici nous avons une chambre froide réservée aux boissons, les stockages de carton, tout ça. Donc uniquement dans cette chambre froide-là. Je vais ouvrir la porte, vous voyez qu'ici on est à 5 degrés. C'est pour des boissons, des cartons, du lait. Comme vous pouvez venir voir ici, les eaux, le lait, tout est stocké ici. Voilà. Donc ici est autorisé les cartons, les casiers, les légumes. Ce sont des marchandises de toute façon qui seront seulement lavées dès qu'ils en auront besoin. Voilà, ici on est dans le coin plonge, donc on fait toute la vaisselle, les chariots arrivent par ici. C'est dégraissé ici dès un G ici, toutes les affaires sont dégraissées avec le G ici, avec un produit un dégraissant et un premier nettoyeur. Et ensuite sont acheminés ici dans les lave-vaisselle à étage. Donc ce sont sur un chariot mobile ici, hein, tous les plateaux sont mis dessus, on les rentre dedans et les lave-vaisselle sont mis en route. C'est un cycle qui dure 3-4 minutes. Voilà, ici on est dans le local nettoyage des légumes, salade. Donc la personne qui rentre ici d'abord, lavage des mains, l'évier, lavabo avec une commande au genou, le savon, la brosse à récurer les ongles. Une fois que c'est terminé, le papier pour essuyer les mains, une poubelle avec une commande au pied, et pour ne toucher rien, on met le papier et voilà. Donc ici je vais vous montrer les soreuses. D'abord le lavage et puis les soreuses de salade. Donc vous mettez votre salade ici, vous refermez le couvercle et vous allez voir qu'elle va se mettre en route. Voilà. Et il y a une pulvérisation d'eau régulière et constante qui se fait. Voilà, vous voyez qu'ici on a au sol une matière synthétique, donc un genre de balatome bien lisse. Sur les murs pareil, matière lisse, sans joint. Ici vous avez une trancheuse pour les viandes, donc en chaud, on coupe ici en chaud. Donc, si vous avez vu là-bas, tantôt on avait vu une trancheuse dans la pièce réservée pour le froid. Et ici vous avez la trancheuse réservée pour le chaud, donc les rôtis qui sont... Vous avez ici les sterputes pour les évacuations des eaux. Et voilà, vous avez ici donc le jerrycan avec un produit bien spécifique pour le nettoyage des serputes. Donc c'est un appareil avec une commande automatique qui injecte toutes les heures un produit désinfectant dans les sterputes pour éviter les mauvaises odeurs et faire le cycle de désinfection toutes les heures. Alors, vous voyez ici que l'ensemble de la cuisine, on parle toujours de l'inox. Pourquoi? L'inox est un matériel facile d'entretien, résistant.
tout est en inox ici, aussi bien les hottes, les filtres, tout est en inox. Table de travail. Vous avez ici une autre table de travail. Ici, des tiroirs bien spécifiques pour ranger des couteaux. Le matériel spécifique, mais uniquement pour la cuisine. Les gants de chaud. Vous avez ici donc deux grands fours vapeur. Je vais les ouvrir. Ils vont jusqu'à 300 degrés. Cuisson 150-200 degrés. Et alors ensuite pour le maintien des aliments, donc pour la bonne température, on garde une température de 65 degrés minimum pour tous les aliments chauds. Voilà, ici vous allez voir les friteuses électriques. Ici il y a deux bacs de friteuses. Les friteuses ici. Au bout de 3 heures, donc, on change les huiles. Les vidanges se font par ici, elles sont récupérées et elles partent à l'entrepôt là-bas derrière pour le recyclage. Donc, les huiles maximum 180 degrés, 3 heures. Ici, retour des plats et les assiettes sales. Tout rentre par ici, sur chariot. Les gens viennent prendre des affaires ici et ça part directement dans le lave-vaisselle qui est là aussi. Voilà, ici pour le nettoyage des sols, donc en fin de service, vous avez ici un distributeur automatique qui puise les produits appropriés pour le nettoyage des sols et des murs. Ici vous prenez les flexibles. Les nettoyages se font automatiquement, l'injection des produits se fait automatiquement ici. Bien sûr, il n'y a pas que le jet d'eau qui sert, il faut bien sûr brosser, savonner et tout ça aussi. Donc ça c'est obligatoire. Après chaque service, donc la cuisine est nettoyée après chaque service. Et même chose, après vous utilisez le produit de rinçage et uniquement de l'eau pour rincer autre chose au flexible. Ici vous avez un panneau avec les différents produits de nettoyage, détergents, désinfectants. Donc, ce produit-là uniquement pour le lave-vaisselle. Même chose pour celui-ci. Ici, vous avez un produit pour les murs, les hottes, les marmites, les sols. Ici, un autre produit, les trancheuses, les tables de travail, les planches à découpe. Encore un autre produit ici pour les ustensiles et les batteries de cuisine. Là, nous avons un produit spécifique pour les fours, les fourneaux, les grilles et les friteuses. Et ici, nous avons un détartrant donc pour les lave-vaisselle, percolateurs et les bains-marines. Bon, chaque produit va être expliqué. Je vais avoir un échantillon de chaque et je ferai passer les échantillons pour que vous puissiez voir les différents produits et leurs propriétés. Donc, après avoir nettoyé et rincé à l'eau claire, un petit coup de raclette. Ce sont des sololistes. Une lame pour racler. Et ça sèche tout seul grâce au produit qu'il y a directement dans le distributeur automatique. Voilà, ici nous avons un exemple de gants. Donc, ce sont des gants à usage unique pour le travail en général du froid. Ça évite toute contamination des aliments. Et bien sûr, la charlotte que vous mettez sur votre tête pour protéger des quelques cheveux qui pourraient tomber dans la nourriture. Voilà. Donc au niveau des cuissons, si jamais il y avait un feu, un départ de feu ou un incendie, vous avez ici des plombs dans chaque hotte. Donc les plombs, dès qu'ils arrivent à une certaine température, se relâchent. Les fils tombent et à ce moment-là, par ici, vous avez à chaque fois une évacuation. Il y a un gaz un gaz neutre qui vient éteindre les flammes. Donc vous avez ça tous les mètres dans chaque hotte. Au-dessus des coins de cuisine, donc les tacs de cuisson, les tacs à rôtir, et pareil de l'autre côté, donc c'est pour tous les instruments. On va parler d'un point important aussi, les toilettes bien séparées, les hommes, les femmes, dans chaque toilette, donc bien séparées à chaque fois aussi, un lavabo. Toujours la commande au genou.
le savon, le papier, s'essuyer les mains, et toujours la poubelle avec une corde au pied. Voilà. Et vous voyez ici, tout le monde dans la cuisine, vous avez des tue-mouches pour éviter la propagation des insectes. Comme vous pouvez le voir aussi au plafond, vous avez des détecteurs d'incendie tout le long. Voilà, donc je fais un petit récapitulatif ici. Donc vous voyez que cette cuisine, tout est entièrement en inox au niveau des cuissons, les hottes. Les sols, des sols parfaitement lisses, sans joint, pour éviter que les impuretés aillent se mettre dedans. Au niveau des murs, pareil, bien lisse. Voilà, un très bon nettoyage, une facilité de nettoyage. Vous voyez ici, on n'a même pas de joint, on ne le sent pas, il y a juste une petite ligne, on ne sent pas le joint. Les chambres froides, comme on a pu les voir, à 3 degrés. 3 degrés, c'est la température idéale. Le local de stockage des marchandises, le local de stockage des plateaux, tous retournés pour éviter les poussières où un insecte pourrait aller se mettre dedans. La salle de travail des matières froides, toujours tout en inox, sol bien lisse, parois lisses. Vous avez un groupe de froid pour faire descendre la température. Pour le moment ici on est à 16 degrés, comme vous pouvez le voir ici. Mais une fois que la commande se met en route, on descend à une température plus basse. La chambre de transit des affaires préparées, donc les plats sont préparés à changer ici. Chambre froide toujours à 3 degrés, stocké sur les plateaux. Le frigo, stockage, et là maintenant on est à 2,3 degrés, donc on est un peu en dessous des 3 degrés, c'est très bon. La chambre froide négative, moins 21 degrés. On rentre dans la chambre positive, le froid positif, moins de 3 degrés, 2,3 pour le moment. Pour avoir accès au congélateur, chambre froide négative, au minimum moins 18, moins 20, moins 22, très bien. Et comme vous pouvez le voir sur le thermomètre là extérieur, nous sommes à moins 21, moins 22 degrés. Ici, chambre froide, 4 degrés, tantôt nous avions 5 degrés, mais c'est pas grave parce que ça c'est pour le stockage. Donc, tout ce qui est carton, légumes, les boissons, les fruits. Donc, ici on peut stocker des cartons, mais ça ne sert que ici pour les cartons, les légumes, les matières entre guillemets qui n'ont pas encore été lavées. Le coin pour le lavage des légumes, les salades, lavabo et soreuse. Le garage par où arrivent les marchandises par le camion. À partir d'ici, plus personne ne rentre dans la cuisine. C'est le personnel de cuisine qui s'occupe de prendre les marchandises, d'aller les stocker et dans les congélateurs, et dans les frigos, et dans les réserves. Ici, le coin plonge uniquement pour la vaisselle. Ici sont les couverts.
couverts, les assiettes, les tasses, tout est lavé ici. Je le répète encore, mais regardez au sol, sol lisse, paroi lisse, pas de joint. Les consignes pour le lavage. Ah oui, maman, la bouteille de lait. Je vérifie, je corrige. Au niveau de l'aération, comme vous pouvez remarquer, vous avez des moustiquaires à chaque fenêtre. Donc ici, il n'y a pas un insecte qui rentre. Comme vous le voyez partout dans la cuisine, des lavabos à usage commande au genou, lavage des mains. 2 minutes en général. Quand vous avez bien savonné, nettoyé vos ongles et tout ça, rinçage, papier à usage unique aussi. Les poubelles à commande au pied. On voit ici donc les sterputes avec un sol toujours bien lisse, bien sûr, j'insiste, avec une commande dans le bureau du chef. Toutes les heures, un produit est injecté pour enlever les mauvaises odeurs, les impuretés. Voilà, je voudrais adresser un grand merci à Fabienne Detrain, responsable de la cuisine de la clinique Dépodure, qui nous a permis pendant 2 heures de circuler dans la cuisine afin de vous montrer l'HACCP. Merci Fabienne. Bon travail. Merci.